Chers membres de Québec solidaire, en tant que militant pour Québec solidaire, en tant qu'électeur qui a voté pour vous, qui vous a donné son vote aux dernières élections, j'ai un peu un plan de match pour vous. J'aimerais vous proposer un plan qui vient en 3 actes. Donc, c'est quoi pour moi et selon moi pour aussi les électeurs de Québec solidaire, pour la plupart des gens qui sont dans notre parti, je pense que c'est aussi leur priorité. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense que le premier acte, là, c'est de réformer le mode de scrutin. Puis là, j'ai reçu dans mes mails une pétition de votre part. Vous l'avez fait circuler largement, mais au nom de Québec solidaire. Donc, je l'ai signée. Mais ce que je voudrais qu'on fasse quand on va arriver à l'Assemblée nationale, c'est faire une pétition transpartisane sur le site de l'Assemblée nationale. Il faudrait faire la pétition sur le site de l'Assemblée nationale parce que via QS, c'est pas une bonne idée. Malheureusement, certaines personnes n'iront pas la signer, faute de possibilité de la voir, ou simplement parce qu'elle a été lancée par Québec solidaire. Comme certains l'ont mentionné, comme certains le disent déjà, ben c'est une priorité pour beaucoup de gens de réformer le mode de scrutin avec les résultats qu'on a eus aux dernières élections. Donc, ça serait bien de s'unir avec les autres partis qui se sentent concernés pour ça, puis qui veulent réformer le mode de scrutin, et de lancer une pétition via le site de l'Assemblée nationale au nom de Québec solidaire et de tous les partis qui voudraient mobiliser les Québécois à obliger la CAQ à réformer le mode de scrutin par une pétition qu'on pourrait faire signer largement. Donc, je vous demande, est-ce que cette motion est acceptée au sein du parti? Deuxième acte. Je pense qu'on doit continuer à s'opposer au troisième lien de François Legault. C'est un projet autoroutier qui n'est pas viable pour l'avenir. C'est pas écologique pantoute. On devrait exiger une étude et un BAP pour le projet de troisième lien avant d'entamer des arrangements et des discussions avec les municipalités, puis de parler d'un projet tape à l'œil, puis d'en faire une publicité dans les médias. On veut savoir les impacts environnementaux avant de spéculer puis d'en parler plus de ce projet-là. Donc, le troisième acte qui concerne, c'est la diversité. Qu'est-ce qui se passe avec le village à Montréal, puis la diversité de genre? La CAQ n'aurait pas oublié le monde dans son plan de société. Elle n'aurait pas oublié du monde, en tout cas. Je pense que pour de vrai, il serait temps d'aller voir ce qui se passe dans la communauté homosexuelle, transgenre, LGBTQ+. Ça a brassé fort, la pandémie a eu des grosses répercussions sur eux, des grosses conséquences, autant dans le milieu de l'itinérance puis de la pauvreté à Montréal aussi. On devrait continuer à jeter un regard de vigilance là-dessus. Sans oublier la régularisation des sans-papiers. On devrait commencer à parler de nos immigrants puis de nos anges gardiens qui méritent beaucoup mieux, qui méritent d'avoir une identité, qui méritent d'avoir je veux dire, tout simplement de vivre ici. Là. Je veux dire, ils ont le droit, comme tout le monde, d'avoir la nationalité. Donc, à m'amener, c'est quoi de leur donner un passeport puis de les autoriser à rester ici puis immigrer ici? En m'amener, je pense que pour de vrai, ça devrait être nos priorités. Et il y a un quatrième sujet qui me vient en tête qui est important, c'est le financement de la santé mentale puis des services sociaux. Quand on regarde que dans les services de santé puis des services sociaux, finalement, on se rend compte qu'il y a juste 6,4% du budget en santé qui va dans les services sociaux. Ben, je trouve que c'est largement insuffisant. Nos services sociaux s'en rendissent large. Je veux dire, ça s'occupe, c'est beaucoup d'infrastructures à gérer. Je pense que ça devrait équivaloir au moins à 10% du budget de la santé. Là, on donne quoi? 95%, 94% du budget de la santé aux hôpitaux.
Puis la santé mentale en récolte des pinottes, puis à peine des scènes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les services sociaux au Québec au point de vue du financement. Là. Je ne sais pas c'est qui s'occupe de la régularisation, qui s'occupe de faire les comptes, là, puis de faire la régularisation des comptes. Mais pour de vrai, la santé, elle bouffe tout. Là. Fait que c'est. Est-ce que ces motions sont acceptées par le parti selon vous? J'aimerais ça que nos membres du parti discutent de ça puis se penchent là-dessus parce que je pense que ça devrait être les priorités, surtout si on sait pas qu'on va. On sait pas pantoute si on va obtenir potentiellement la reconnaissance parlementaire. Là. Donc, peut-être de rallier le Parti libéral du Québec avec nous autres sur le mode de scrutin avec une pétition, ça pourrait peut-être les encourager à nous donner la reconnaissance parlementaire. On est prêt à travailler aussi ensemble sur l'immigration. Il ne faut pas penser que Québec solidaire, c'est une opposition dans tous les domaines au Parti libéral du Québec. Là, il faut arrêter de voir des adversaires partout aussi. Là. Québec solidaire, ça n'a jamais été une menace pour personne. C'est un parti politique comme un autre qui essaye de faire son chemin comme tout le monde. On ne mérite pas de se faire placer des obstacles. C'est mon humble avis, je pense. C'est mon opinion.